Là, on va essayer de voir l'importance de la prise de rayure. Une fois qu'on a mesuré la prise de rayure, on retirera 0,5 mm de la prise de rayure. Alors, c'est important parce qu'on n'a pas toujours la longueur de la norme CIP. Ça sur les cartouches. Là, c'est du 308. On va aller regarder. Alors là, j'ai pris des ogives Fox comme exemple. Certaines ogives, aucun problème, on va être à la bonne cote. Là, je sais que sur les Fox, c'est pas possible. On va voir ça. On va essayer de comprendre ça. Là, on vient chambrer. Hop. Je défais la petite vis en haut. Hop. Et je pose l'ogive au contact des rayures. On serre la vis. Je retire ma cartouche. Et on va mesurer. On va prendre une petite calculatrice, c'est mieux. Et là, on va mesurer la longueur de la cartouche. Zéro. Là, on a 56, 91. 90, 56, 90. Voilà. Donc de 56, 90 qu'on a, on retire 0,5. On sera à 56, 40. On va essayer de le faire là. Je vais laisser la petite vis. Allez, j'y suis. Là, c'est au diamètre 30. Hein. Et maintenant, je vais prendre la cote complète. Le LHT, quoi. Je vais le prendre, par contre, je vais enlever ça. Ça sera compliqué sinon. Voilà. Là, on a 70, 11. Et on va vérifier ce que dit le CIP. Et on va voir que on peut pas être à la dimension du CIP. On regarde ça de suite. Donc, comme on a dit, on a une cartouche qui est à 70, 11. Et la norme de CIP me dit qu'on peut être à 71, 12. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Hein, ça peut se chambrer. Bon, ça se chambre, pardon. Et ça peut entrer aussi dans le chargeur. Par contre, il y a certaines carabines, hein, comme la Kiplof, ça c'est encore plus court. La prise de rayure, elle sera plus proche. Donc si on suit les normes CIP, on va dire tiens, je fais ma cartouche à la longueur maxi de la norme CIP, 71-12, mais je ne fais pas chambrer, je suis trop long. Voilà, c'est tout. Bon, on va essayer de voir le rechargement avec l'utilisation du logiciel Gordon. Tout à l'heure, on a vu la longueur de la cartouche avec la prise de rayure. Donc là, on va rentrer le 308. On le cherche dans le tableau. Le voilà, 308. Voilà, 308 Winchester, norme CIP. On applique les données. Donc, moi, mes étuis, ils font pas 51-18, ils font 51, ils sont recoupés. On rentre les 51. Du coup, ils sont plus à 56-30. Je sais qu'ils sont à 56. Ça, c'est mesuré.
Tous mes étuis sont comme ça. Alors la longueur des cartouches n'est pas 71, 12, ça c'est la longueur maxi pour le chargeur, norme CIP. Nous, le LHT est à 70,10. Donc j'efface ça. 70,10. Bon, le facteur, ça change pas. La longueur du canon, j'ai un canon de 600 mm, donc ça bouge pas. Alors, le pas de rayure, moi j'ai pas de rayure de 11 et pas de 12. 11. Maintenant, on va choisir le projectile. Moi, j'ai des projectiles Fox. On va sur Fox. On clique sur 308. Dans le 308, moi, si c'est du Fox Classic Enter en 165 grains. On fait charger les données. Ensuite, on va longueur du projectile. On va en profiter. J'ai mesuré le projectile, il fait pas 34,50 mais 34,70. Ça paraît, ça n'a pas une grosse importance pour l'exemple, mais voilà, on change. Le stégeage 15,60. Ça, c'est à vérifier avec donc il y a coulisses, c'est vraiment ça. Mais allez, on va faire confiance, on va dire que c'est ça. Alors ensuite, la poudre. Je vais prendre la poudre que j'utilise en ce moment. C'est la Lovex. C'est de la 73, la DO 73.6. Là. On clique dessus. Voilà. Maintenant, on va interroger le logiciel pour savoir la quantité de poudre qu'il faudrait. Voilà. Qu'est-ce qu'il me propose? Alors je vais rentrer, on va aller, on va s'approcher du maximum. Voilà, et il va me dire combien de poudre il me faut. Donc on va monter la poudre d'abord. On va monter pour qu'il prenne en compte. On va mettre, allez, 42 grains peut-être de poudre. Allez, je mets au hasard 42 grains de poudre. On revient sur le supplément et OBT. Et là, on va voir ce qu'il me dit. Là, on est OK. Il va calculer le nœud. Voilà, il me dit à 41,27, je serai pas mal. Donc, je ferme. Et là, coup de chance, on est parfait. On n'a même pas à redescendre la hauteur de la cartouche. Bon, je ne peux pas aller plus haut, c'est sûr, parce que j'en suis dans les rayures. Mais on aurait pu baisser la longueur des cartouches pour modifier le OBT. Mais là, franchement, on est au top. Là, voilà, là, c'est un exemple, un coup de chance. Donc là, mon chargement, il serait de 41,27 grains. Mais si on n'arrive pas à faire 27, sur la doseuse, on va s'approcher, on va faire 41,30 ou 41,20. On va faire 41,30 pour voir ce que ça donne. Dans mon cas, ça sera, j'y balance à fléau, on fera 41,30. Tac. Voilà. Là, bon, il y a une petite différence là à l'OBT, mais c'est pas grave. Là, alors là, on voit que 41,30, c'est un peu trop rapide. Je vais baisser à 41,20. Et là, 41,20, il va falloir que je joue sur la hauteur de la cartouche. Là, je vais baisser à, comme exemple, 69,95, ça devrait le faire. Et voilà, là c'est parfait. On a le bon OBT.